fait plus tard. Le coq n'a pas chanté. Lorsque Jésus... Bon, lisons la parole. Lisons vous-même. Vous-même, vous allez voir. Verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. C'est pour cela que je vous disais, suivez mon message précédent, mon exhortation précédente, mon enseignement précédent, suivez-le. J'ai parlé de Matthieu chapitre 10 dans cet enseignement lorsque Jésus avait envoyé les disciples. Il les avait envoyés sans bourse, ni argent, mais ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont manqué de rien. Toi qui vends des CD, toi qui vends des livres, toi qui vends des magazines, toi qui vends des journaux, je vous interpelle encore une dernière fois. Repentons-nous. L'évangile ne consiste pas à vendre des choses. L'évangile consiste à donner gratuitement. Car nous avons reçu gratuitement. L'évangile ne consiste pas à vendre. Mais l'évangile consiste à donner des choses gratuitement. Mes frères et sœurs, permettez-moi ceci. L'évangile consiste à donner comment? Gratuitement. Regardez. Regardez ceci. Regardez cela. Regardez bien. J'espère que vous regardez. Regardez bien ceci. Regardez. Vous regardez. Vous le regardez. Je vais vous lire ce qui est écrit. C'est ça ce qu'on fait dans les églises. C'est ça ce que les hommes font aujourd'hui dans les églises. Regardez. Week-end spécial. Dimanche 8 juillet 2018. Culte à 10h30. Aline Barros est à la fois artiste. Chanteuse et présentatrice. Je vous lis ce qui est écrit. Aline Barros est à la fois artiste, chanteuse et présentatrice. Elle est considérée comme une référence dans la musique gospel. Grâce à son talent et de par son charisme, Aline a obtenu des résultats sans précédent dans le monde musical, non seulement au Brésil, mais également autour du monde. Ayant commencé le chant depuis son adolescence, elle est devenue aujourd'hui une icône de la musique. Ses talents artistiques lui ont valu de multiples récompenses au travers de nombreux prix, dont 5 Latin Grammy Awards et un Dove Award. Et Aline arrive même à captiver le cœur d'un public plus jeune. En effet, on recense des millions d'enfants qui dévorent ses produits, DVD, dessins animés, etc. C'est ça. Regardez bien. En effet, on recense des millions d'enfants qui dévorent ces produits, DVD, dessins animés, etc. La profonde passion d'Aline Barros est d'amener les gens à rencontrer Dieu par l'intermédiaire du chant. Elle sera ce dimanche pour un culte spécial à l'église Charisma. Regardez. Regardez. Je laisse ça quelques instants afin que lorsque vous allez écouter cette vidéo, vous mettez pause et vous lisez vous-même ce que nous dénonçons, ce que nous vous avertissons de faire attention à ce que vous voyez aujourd'hui se pratiquer dans toutes les religions du monde. Regardez ça. Il a reçu 5 Latin Grammy Awards et un Dove Award. Elle arrive ce dimanche dans notre église. En effet, elle a vendu beaucoup de DVD, dessins animés, etc. Elle chante et avec sa chanson, elle touche le monde. C'est ça la vérité que vous voyez dans ces fausses églises. Mes frères, soyez bénis. Je voulais vous montrer cela parce que nous parlons de ces choses, mais vous ne nous écoutez pas. Nous disons qu'on ne peut pas vendre l'évangile. Nous disons cela, qu'on ne peut pas vendre l'évangile et qu'on ne peut pas prêcher l'évangile, l'enregistrer et le vendre. L'évangile doit être gratuit. On ne convertit pas les gens au travers des chants. Non, on convertit les gens au travers de la parole. Ceci est
est un mensonge. La conversion ne vient pas par des chants. Les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, ils ne chantaient pas. Ce n'est pas par des chants que nous allons convertir des âmes. Nous convertissons des âmes par la prédication de l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'évangile. L'évangile ne vient pas par des chants. Non, que Satan ne vous trompe pas. Les chants est là pour nous édifier. Les chants sont là pour nous consoler. Nous chantons, nous louons le Seigneur pour nous consoler selon la grâce de Dieu. Mais l'évangile ne peut pas être chanté. Non, non et absolument non. L'évangile doit être prêché pour que les âmes se répandent. C'est ça la vérité. C'est ça ce qu'on ne vous enseigne pas dans ces endroits-là. Mais nous vous enseignons rien que la vérité et rien que l'évangile vrai. L'évangile d'origine. L'évangile que je suis en train de vous montrer dans Luc chapitre 22 à partir du verset 28 et nous étions arrivés au verset 35. Regardez ce que Jésus dit. Au verset 35 de Luc chapitre 22. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ces paroles sont sorties de la bouche de qui? De Jésus-Christ. Je relis encore pour vous le verset 36 de Luc chapitre 22. Et il a dit, maintenant, au contraire, veut dire, maintenant, c'est toi qui dois donner aux autres. Maintenant, au contraire, veut dire, c'est toi qui dois semer dans le champ de Dieu. C'est toi qui dois mettre tes biens à la disposition du Seigneur maintenant. Ce n'est pas d'aller dire aux gens, venez donner, venez donner, venez donner. Mais toi, tu dois mettre tes biens à la disposition de l'Église. C'est ce que je fais et c'est ce que je ferai toujours parce que je connais la volonté de Dieu qui m'a appelé. Race d'incrédules, race de vipères, vendeurs de la maison de Dieu, vendeurs de l'évangile, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Luc chapitre 22, le verset 35 dit ceci. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Verset 36, il a dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Et il dit, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mes frères, je ne sais pas quel évangile vous lisez. Je ne sais pas quel évangile vous avez cru. Mais moi, j'ai cru à cet évangile. Et c'est ce que je prêche. Je crois à cet évangile où nous souffrons pour le ministère, nous souffrons pour les âmes, nous souffrons pour le travail que nous faisons. Regardez Jésus, mon maître, mon roi, lui-même il a prié et il avait comment? Sa sueur s'était transformée en sang parce qu'il savait qu'il devait mourir pour l'évangile. Aujourd'hui, on vous dit croyez en Jésus, vous allez vous marier.
Croyez en Jésus, vous allez avoir un travail. Croyez en Jésus, vous allez avoir des enfants. Croyez en Jésus, vous allez avoir vos papiers. Croyez en Jésus, vos affaires vont prospérer. Croyez en Jésus, vous allez bâtir des temples. Non! Ce n'est pas l'évangile que Jean-Paul Lawson prêche. Crois en Jésus et tu vas quitter le monde. Crois en Jésus et tu vas quitter comment la terre. Crois en Jésus et tu vas quitter la gloire. Crois en Jésus et tu vas vendre tes biens pour les distribuer aux pauvres. C'est ça l'évangile que moi je prêche. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Je prêche l'évangile du dépouillement, où tu te dépouilles de toi-même, tu te dépouilles de ce que tu possèdes, tu te dépouilles de ta sagesse, de ton intelligence, tu te dépouilles de tes biens, pour ceux qui sont dans les besoins, pour l'avancement du royaume. C'est ça l'évangile que Jean-Paul Lawson prêche. L'évangile de dépouillement, l'évangile de comment? De la crucifixion de la chair, l'évangile de la crucifixion de sa mentalité, l'évangile de la crucifixion de sa sagesse, l'évangile de comment? De la mort. C'est pour ça que je vous ai dit que Jean-Paul Lawson est déjà mort, il est enterré. Si je vis, ce n'est plus Jean-Paul Lawson qui vit, mais c'est Yeshua Mashiach qui vit en moi. C'est mon Seigneur, mon Dieu, celui qui m'a appelé des ténèbres à son agréable lumière. C'est lui qui vit en moi, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui parle au travers de ma bouche. Regardez ce que Jésus a fait. Regardez, lisez un peu la Bible. Fuyez les détracteurs de la vérité et cherchez la volonté de Dieu. Regardez. Au verset 41, il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Beaucoup sont les hommes de Dieu aujourd'hui qui ne veulent pas la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu pour toi est que tu sois méprisé et que tu sois insulté partout, pourquoi tu refuses? C'est pour ça que je vous encourage à injurier, continuez à injurier Jean-Paul Lawson, car ceci est la volonté de Dieu pour moi. Je le sais, alléluia. Continuez à me jurer, à m'injurier, continuez à me traiter de faux, continuez à me traiter d'orgueilleux, continuez à me traiter de vantard. Mais je crierai toujours sur les toits ce que Dieu me dit dans les secrets. Si je dois mourir, je mourrai pour la bonne cause. Bande d'incrédules, bande de vipères, bande d'hypocrites, continuez à dire que je vous injure. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Vous avez besoin d'être secoué par la vérité. Au verset 44 de Luc chapitre 22, étant en agonie, il pria plus instamment. Il pria comment? Plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Voici l'état de beaucoup d'entre vous. Dieu m'a révélé que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la tristesse, vous êtes endormis, vous n'êtes pas au travail, vous êtes endormis, vous n'êtes pas au travail dans l'agonie, comme notre Seigneur. Vous êtes endormis. Quel disciple êtes-vous? Vous n'êtes pas les disciples de Yeshua. Les disciples de Yeshua ne s'endorment pas. Ils sont en agonie. Ils sont dans le travail nuit et jour. Quel disciple êtes-vous? Quel type de chrétien êtes-vous? Je ne suis pas chrétien. Je suis disciple de Jésus-Christ. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 24, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Allez lire Matthieu chapitre 10, le verset 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je suis pas à part le bas de mon maître. Mon maître c'est Jésus-Christ. Je vais ressembler à Jésus-Christ. Je vais vivre la même chose que Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Race d'incrédules, race de voleurs, race de vipères. Verset 46. Il leur dit,
Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Beaucoup d'entre vous, vous ne priez plus. Vous êtes là à aller de vidéo en vidéo, d'église en église. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Apôtre, prie pour moi. Évangéliste, prie pour moi. Quel est le message que Dieu t'a donné pour moi? Mais c'est ça le message que Dieu nous a donné pour vous. Le message de la repentance. Repentons-nous. Oh apôtre, que vois-tu dans mon avenir? Prophète, que vois-tu dans mon avenir? Et ils sont là à vous caresser. Ils sont là à vous dire oui, tu vas prospérer. Ta vie va changer. Tu vas avoir des maisons. Tu vas avoir des voitures. Tu vas avoir des enfants. Tes affaires vont prospérer. Et ils ne te parlent pas de la repentance. Moi, je vous dis aujourd'hui, repentons-nous cette génération. Cette génération est méchante. Cette génération est tellement méchante. Oh, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Oh mes frères, repentons-nous de notre méchanceté. Nous avons tourné le dos à l'évangile pur. Nous avons tourné le dos à l'évangile vrai. Mais aujourd'hui, par ma voix, le Seigneur t'interpelle, toi mon frère. Le Seigneur t'interpelle, toi ma soeur. Le Seigneur vous interpelle, Église de Dieu. Repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous de nos adultères. Repentons-nous de nos maîtres. Repentons-nous de nos envies. Toi qui haïs un frère, tu as commis un maître, ne le sais-tu pas? Toi qui me haïs, tu as commis un maître, ne le sais-tu pas? Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Repends-toi ma soeur, repends-toi mon frère, repends-toi évangéliste, repends-toi pasteur, repends-toi apôtre, repends-toi prophète, repends-toi docteur, repentez-vous église. Je crierai toujours, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Verset 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, loin des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec les épées et les bâtons. Regardez ceux qui étaient venus. Hein. Qu'est-ce qui sont ceux qui étaient venus? Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs. Les sacrificateurs représentaient les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs dans l'ancienne alliance. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Ce sont eux qui ont arrêté Jésus. Ce sont eux qui ont monté le peuple contre Jésus-Christ. Comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui, quand vous écoutez les faux Christ, les faux sacrificateurs aujourd'hui, les faux apôtres, les faux prophètes, qui vous incitent à ne pas croire à la vérité, vous accomplissez cette même parole que je vous lis aujourd'hui. Bande d'incrédules. Verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Il allumait du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'était parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Il le nia, femme, je ne le connais pas. Regardez encore. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu as aussi ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant,
comme il parlait encore, le coq chanta. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le coq va chanter et Pierre va se rappeler de ce que Jésus lui a dit. Excusez-moi. Regardez, Pierre a nié Jésus-Christ comment? 3 fois. Pourtant Jésus l'a prévenu. Mais Pierre l'a nié 3 fois. Pierre répondit au verset 60 de Luc chapitre 22. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regardant Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. Mon frère, ma soeur, je te prête ce message aujourd'hui afin que tu pleures amèrement, afin que tu pleures de ton hypocrisie, afin que tu pleures de ta lâcheté, afin que tu pleures de tes ventes de CD, afin que tu pleures de tes ventes de magazines, de journaux, afin que tu pleures de tes bassesses, afin que tu pleures de ton incapacité à se soumettre à la volonté de Dieu. Pierre a pleuré parce qu'il a compris qu'il ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsqu'on a attrapé son maître, il le suivait pour voir ce qui allait se passer. Mais les gens l'ont reconnu en disant, tu étais aussi avec lui. Pierre m'a dit non. Et beaucoup d'entre vous, vous dites que vous n'êtes pas avec le Seigneur. Moi, je ne renierai jamais Christ. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne feras pas la même chose. J'espère. Il y a des gens qui renient Christ par leur comportement. Vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans l'envie, vous êtes dans le mépris. Vous êtes dans comment? Dans les choses du monde. Mais vous avez renié Christ sans le savoir. Le monde n'a rien à voir avec la parole. La Bible dit que celui qui aime Christ ne doit pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si l'amour du Père est réellement en vous. 1 Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. Vous me dites que vous avez l'amour du Père, mais vous êtes rempli de l'amour du monde. Vous avez le monde chez vous. Vous êtes le monde vous-même. Vous parlez que du monde. Tout ce que vous faites, c'est le monde. Et vous me dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes disciple de Jésus-Christ. Vous avez renié Christ comme Pierre. Certains d'entre vous, vous ne voulez même pas qu'on sache que vous êtes disciple. Dans le quartier où j'habite, dans l'immeuble que j'habite, tout le monde sait que Jean-Paul Lawson est disciple de Jésus-Christ. Dans ton quartier, est-ce que ton quartier le sait que tu es disciple de Jésus? Tout le monde sait. Regardez comment j'écris. Mes voisins savent que j'écris tous les jours pour prêcher le message de Dieu. Tes voisins le savent. Je leur parlais tous de Jésus. Bande d'incrédules. Vous vous cachez. Nous ne nous le cachons pas. Nous parlons de Jésus. Nous ne nous cachons pas. Nous parlons, nous prêchons à gosier ouvert. Nous crions tous les jours, selon que Dieu nous inspire. Verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappèrent. Ils lui voilaient le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Regardez comment on s'est moqué de mon Seigneur. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Ils proféraient comme lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Dans leur Sanhédrin. Après que Jésus reçut des insultes, des injures, des moqueries, il fut amené devant comment? Devant un Sanhédrin pour être jugé. Alléluia.
Oh, Rabbi Rando Koriba Hende, Imahoro Bohose Kayamaharia, Uroko Sinde Kemahoda, Mokori Bakende Yakere Osoka, Ikandere Behoya Karabohoria, Indama Sokoro Bohote Kayaderia, Yende Sika Tokoro Kayasaya. Alléluia, gloire à toi, Rabbi. Mon Seigneur a été amené devant un Sanhédrin. Après avoir subi des moqueries des hommes, il a été amené devant un Sanhédrin pour qu'on se moque encore de lui. Moquez-vous de Jean-Paul Lawson. Rira bien, rira le dernier. Moquez-vous de moi. Moquez-vous des disciples de Jésus-Christ. Moquez-vous des enfants de Dieu. Mais vous récolterez ce que vous avez semé. Traitez-moi de tous les noms. Traitez-moi de fou. Traitez-moi de malade mental. Dites ce que vous voulez. Frappez-moi. Venez mettre feu à ma maison. Lapidez-moi. Faites ce que vous voulez. Mais je prêcherai toujours Yeshua Mashiach. Oh, alléluia. Je parlerai toujours de Jésus-Christ. Je parlerai toujours de Jésus. Car c'est lui mon véritable maître. C'est lui mon papa à moi. Au verset 67, il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Regardez comment les sacrificateurs, ne comprenant pas la volonté de Dieu, ne comprenant pas la parole de Dieu, étaient sur le point de comment? D'accomplir la volonté de Jésus. Se moquant de mon maître, se moquant de mon Dieu, se moquant de Jésus. Mais Jésus est celui qui pardonne les péchés. Jésus est Dieu sur terre. Jésus est celui qui est le chemin, la vie et la vie éternelle. Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui guérit. Jésus, oh, alléluia, Jésus. Jésus est tout pour moi. Jésus revient. Alléluia, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, 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 Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra, quand il viendra. Oh, Jésus revient, alléluia. Yeshua revient, alléluia. Oh, Yeshua revient, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Oh, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Oh, quand il viendra, quand il viendra, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient.
mais qu'est-ce que tu fais mon frère? Jésus revient, mais qu'est-ce que tu fais ma soeur? Tu continues de vendre l'évangile. Tu continues de vendre ton corps. Tu continues de vendre le temple que tu es. Tu continues de le vendre. Le temple que Dieu a fait de toi. Tu continues de continuer la prostitution. Tu continues ta prostitution. Prostitution d'assemblée en assemblée. Tu vas de prophète en prophète, mais tu n'as jamais de paix. Tu vas d'apôtre en apôtre, mais tu n'as jamais de paix. Tu vas de pasteur en pasteur, mais tu n'as jamais de repos. Tu vas d'église en église, mais tu n'as jamais de repos. Aujourd'hui, je te présente le bon berger. Aujourd'hui, je te présente le bon berger. Aujourd'hui, je te présente le bon pasteur, le bon apôtre, le bon prophète, le bon pasteur, le bon évangéliste. Je te le présente. C'est Yeshua Mashiach. Crois simplement à cette parole. Humilie-toi là où tu te trouves. Humilie-toi. Engenouille-toi sur tes genoux. Confesse tes péchés devant lui. Commence à lui parler de ta vie. Commence à lui parler de tes péchés. Commence à lui parler de ta bassesse. Commence à lui parler, oh alléluia, de tes ignominies. Commence à lui parler de tes bévues. Commence à lui parler de tout ce que tu fais en secret. De tes consultations de marabouts. De tes consultations de faux prophètes. De tes consultations de devins. Commence à lui annoncer toutes ces choses. Commence à lui parler de ton manque de soumission. Commence à lui dire que tu as du mal à te soumettre à un ancien. Commençons. Repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais je dois aller jusqu'au bout du fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Comprenez? C'est ma dernière vidéo. Supportez-moi encore. C'est ma dernière, mais supportez-le. S'il vous plaît, Dieu est en train de vous parler. Luc chapitre 13. Nous allons finir par Luc chapitre 13. Je vous ai parlé de toutes ces autres dès le commencement. Luc chapitre 13 maintenant. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience et votre amour pour sa volonté. Je bénis le Seigneur, moi-même qui vous parle. Je suis béni parce que Dieu est sur le point de nous restaurer. En ce même temps, nous sommes dans Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Regardez. Suivez-moi très attentivement. Hein. En ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jésus, dans son parcours, dans son ministère terrestre, est arrivé dans une ville qui s'appelle la Galilée. Et à Galilée, il y avait un roi qui s'appelle Pilate, qui avait fait périr quelques Galiléens. Et la manière dont il a fait périr ces Galiléens était choquant, était troublant. Et ça avait troublé des personnes. Et ces personnes sont venues parler de ces choses à Jésus. Mais vous avez vu avec moi la réponse que Jésus a donnée. Qu'est-ce que Jésus a dit au verset 3? Il dit, non, je vous le dis. Déjà au verset 2, il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle a été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus parlait tout le temps de la mort.
La mort éternelle qui est la séparation avec Dieu. La séparation éternelle. Jésus, dans son ministère terrestre, il passait son temps à parler de cela. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas parler de la mort éternelle. Je vous parle aujourd'hui de la mort éternelle. La séparation d'éternel avec Dieu. Nous devons nous repentir, Église. Nous devons nous repentir, hommes et femmes. Famille de Dieu, famille en Christ. Nous devons nous repentir. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts hier. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui meurent aujourd'hui. Mais si vous et moi nous vivons, c'est que Dieu nous donne une seconde chance pour que nous nous repentons avant que la trompette ne sonne, avant que Dieu nous interpelle, avant que Dieu nous appelle. Nous devons nous repentir. Tu dois te repentir, mon frère. Tu dois te repentir, ma soeur. Nous vivons quasiment la dernière heure. La dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. L'instant mauvais arrive. Le jour s'approche. Le jour de Christ. Le jour de l'avènement du Seigneur. Le jour du grand je suis. Le retour du roi. Le retour de l'agneau. L'agneau immolé est proche. Le retour de l'agneau immolé. Le retour de Jésus est proche. Le verset 6 de Luc 13 dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Coupe-le. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Mon frère, ma soeur, Dieu va te couper si tu occupes la terre inutilement. N'occupe pas une place sur la terre inutilement. Sois un objet de bénédiction. Sois quelqu'un qui amène les gens à la repentance. Ne sois pas simplement un objet qui occupe la terre inutilement. Mais à cause de toi, que des gens pleurent pour leurs péchés. À cause de toi, que les gens se lamentent pour leur vie. À cause de toi, que des gens se posent des questions. Ne sois pas sur la terre inutilement, mon frère. Ne sois pas sur la terre inutilement, ma soeur. Occupe la terre pour un but. Occupe la terre pour un but. Moi, je suis sur la terre pour un but. C'est pour cela que je suis au travail. Nuit et jour, je suis dans le travail. Je travaille pour que toi, mon frère, tu puisses te repentir. Voici ce que j'enseigne. J'enseigne la repentance. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers de mon roi, pour aplanir les sentiers de Jésus. C'est ce que je suis. On reconnaît un arbre à son fruit. Quel est ton fruit? Quel est ton fruit, mon frère? Quel est ton fruit, ma soeur? Tu seras coupé, jeté au feu. Tu seras déraciné si tu ne produis pas du fruit. Nous sommes à la moitié de cette année. Nous sommes au mois de juillet. La moitié de cette année. Qu'est-ce que tu as déjà accompli pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta vie, pour que ta vie change? Qu'est-ce que tu as déjà changé dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta façon de vivre? Qu'est-ce que tu as déjà fait à la moitié de l'année? Tu occupes la terre inutilement, tu verras, tu mourras. Tu occupes la terre inutilement, je te le dis. Au verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit. Sinon, regardez ce que le Seigneur répond. Sinon, tu le couperas. Mes frères et sœurs, ne soyez pas étonnés que vous qui ne portez pas du fruit, je vais commencer à ne pas vous parler, à ne pas vous répondre. Parce que c'est les recommandations que Dieu m'a données. Vous qui ne portez pas du fruit, on vous parle tout le temps, portez du fruit, portez du fruit, portez du fruit. Mais vous ne voulez pas. Oui, la patience de Dieu a des limites. Dieu dit que celui qui ne porte pas du fruit,
On doit encore l'ensemencer. Je vous ensemence aujourd'hui avec la parole, avec la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous transmets encore cette parole pour que vous puissiez porter du fruit. Mais si vous ne portez pas du fruit, nous allons vous couper. La plaisanterie a assez duré. Mon frère, Dieu te donne une occasion. Il reste encore 6 mois dans cette année. 6 mois. Tu peux encore changer de comportement. Tu peux encore changer d'attitude. Tu peux encore te tourner vers Dieu. La repentance, c'est le changement de chemin. Tu changes comme ça. Regardez-moi. Tu tournes. Si tu allais dans cette direction, tu tournes comme ça et tu vas maintenant dans cette direction. Si tu allais dans cette direction, tu tournes maintenant et tu vas comme ça. Tu remarqueras que la direction dans laquelle tu étais tourné avant n'était pas la bonne direction. Mais tu changes de cap. Et tu te tournes vers la bonne direction. C'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la façon de Dieu de faire les choses. Luc chapitre 6, Luc chapitre 13, le verset 6 au verset 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint puis chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Il occupe la terre inutilement. Beaucoup, vous êtes inutiles dans le royaume de Dieu. Vous occupez la terre inutilement. Vous ne pensez qu'à vous. Oui, priez pour moi pour mon mariage. Priez pour moi pour mon travail. Priez pour moi que j'ai une maison. On a prié pour toutes ces choses. Où êtes-vous aujourd'hui, frères et sœurs? On a prié pour que vous ayez des maisons. On a prié pour que Dieu ouvre des portes pour vous. Mais où êtes-vous aujourd'hui? Où êtes-vous aujourd'hui? On vous a aidé dans l'église. On s'est saigné pour vous aider. Mais où vous êtes aujourd'hui? Le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Jésus passait son temps à avertir les gens, même dans les synagogues. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, regardez, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Il ne savait pas que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il ne savait pas que le Fils de l'homme est lui-même le sabbat. Oh, alléluia! Le chef de la synagogue ne savait pas que le Fils de l'homme était le maître du sabbat. Il ne savait pas que lui-même, il était le sabbat. Il va dire, il y a 6 jours dans la semaine. Venez tous les 6 jours pour votre guérison. Mais le 7e jour, reposez-vous. Regardez la réponse que Jésus va lui donner. Regardez. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses
glorieuses qu'il faisait. La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mais cette même foule, c'est eux qui ont crié plus tard, crucifie-le, 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 et libérez Barabbas, le brigand. Cette même foule qui était frappée par la doctrine de Christ, c'est eux-mêmes qui vont dire encore, crucifie-le, alléluia. Mes frères et sœurs, comprenez quelle est la volonté de Dieu pour nous, enfants de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu pour nous, ministres de Jésus-Christ. Je n'ai pas rien dans ce... Oh, alléluia. Je n'ai rien à revendiquer de ce monde. Je mourrai un jour comme un martyr. Je mourrai un jour comme Pierre, comme Jean, comme Paul, comme Jacques. Le monde n'a rien à nous montrer. Les chefs des synagogues n'ont rien à nous enseigner. Ils sont dans leur synagogue, ils parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Écoutez-moi, les chefs des synagogues, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Nous, nous parlons de ce que nous connaissons. Nous parlons de ce que Jésus nous a révélé. Mes frères, quelle Bible vous lisez? Quelle Bible vous lisez? Je crie tous les jours et je crierai encore. Quelle Bible lisez-vous? Quelle Bible lisez-vous? Je m'étonne de vous voir facilement ébranlé par ces faux pasteurs qui sont des chefs des synagogues, qui ont dit à Jésus, arrête de parler de la vérité au peuple, arrête d'enseigner les voies droites. Mais Jésus les a-t-il écoutés? Voulez-vous que nous écoutons les chefs des synagogues? Repentez-vous, 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 repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Laissez-moi finir selon ce que Dieu veut nous enseigner. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Merci pour votre amour. Nous continuons. Au verset 18, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Regardez comment Jésus compare le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que tu dis, que tu connais. Le royaume de Dieu que tu te convaincs toi-même que oui, tu appartiens au royaume de Dieu. Regarde à quoi ressemble le royaume de Dieu. Verset 18 de Luc chapitre 13, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Qui habitent autour de toi? Qui sont les gens qui t'écoutent? Profites-tu à des gens? Nous devons être un arbre à bras ouverts, avec beaucoup de fruits. Les oiseaux, ils profitent des arbres. Qui profite de toi, ma soeur? Qui profite de toi, mon frère? Qui profite de ta grâce? Qui profite de ton onction? N'occupe pas la terre inutilement, sinon tu seras coupé et jeté au feu. Je te le dis, mon frère, je te le dis, ma soeur, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je suis obligé de te prêcher le vrai évangile. Si tu occupes la terre inutilement, tu seras coupé et jeté au feu. Que tes branches puissent produire. Que tes branches puissent produire même, comment? De l'ombre pour les gens. Je vais rentrer, on n'a pas le temps, sinon je vais rentrer dans les révélations pour vous interpréter mieux ces passages. Mais on n'a pas le temps, nous allons avancer. Au verset 20, il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. À qui tu fais lever? Nous devons faire lever les gens.
Les gens sont à terre. Nous devons les faire lever. Verset 22. Jésus traversait les villes, les villages, enseignant et faisait route vers où? Vers Jérusalem. Vous qui restez des maîtres dans vos synagogues, dans vos assemblées, vous ne sortez jamais. Vous qui restez derrière les audios de WhatsApp, des vidéos de YouTube, et qui n'allez pas fréquenter les frères en allant de maison en maison. Moi, beaucoup de frères peuvent témoigner. Tous les dimanches, ou tous les week-ends, j'arrive à aller voir un frère ou des familles pour leur prêcher l'évangile. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes juste derrière une caméra? Jésus allait de comment? De ville en ville, de village en village et enseignait. Non, on vous a dit que non, pour enseigner, il faut avoir un bâtiment, mettre une église, c'est ça, c'est là où vous devez aller. Race d'incrédules, vous ne comprenez pas les Écritures. Jésus allait de village en village, de ville en ville et enseignait. C'est le ministère que Jésus m'a donné. D'aller de ville en ville, de maison en maison, de village en village et d'apporter cet évangile que je vous prêche. C'est ce que je fais. Je n'ai pas de repos, mes amis. Sur cette terre, je n'aurai pas de repos. C'est au ciel que nous rentrerons dans le repos du Seigneur. Je vous l'ai lu dans Luc chapitre 22. Mais pour l'instant, nous devons travailler. Pour l'instant, nous devons travailler. Nous devons amener les âmes à la repentance. Nous devons ramener les cœurs à Dieu. Bande d'incrédules. Restez dans vos assemblées. N'allez pas parler de Jésus aux gens. Restez dans vos assemblées. Regardez, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Mes frères et sœurs, nous allons où aujourd'hui? Nous allons au ciel. Au ciel, c'est Jérusalem. En allant à Jérusalem, je dois parler de ce que je veux. Mes frères, prenez le temps de méditer les Écritures. Apocalypse chapitre 24. Nous n'avons pas le temps, sinon nous allons le voir. Parle de la nouvelle Jérusalem. De comment les noms qui seront inscrits sur les portes. La nouvelle Jérusalem au ciel portera 12 portes. Et c'est sur ces 12 portes, il y aura les noms des 12 apôtres. Et vous me faites, mes frères, Dieu m'a révélé ces choses. Lorsque nous irons au ciel, je serai derrière un apôtre. Parce que je fais partie de sa lignée. Dieu me l'a montré. Allez lire Apocalypse, chapitre 20. Vous allez voir ces choses. Apocalypse chapitre 21 plutôt. Vous allez voir ces choses. La nouvelle Jérusalem. Quelles sont les portes? Les portes. Il y a la nouvelle Jérusalem porte 12 portes. Et c'est sur ces 12 portes, il y a le nom des 12 tribus de Jacob et le nom des 12 apôtres. Le nom des 12 tribus et le nom des 12 tribus de Jacob. Je ferme cette petite parenthèse. Jésus en allant vers Jérusalem. Jérusalem qui était la Jérusalem terrestre. Mais ce message a deux significations. Parce que Jésus allait où? Il allait là où d'où il est venu. Jésus est venu du ciel. Il repartait au ciel. Mais en allant au ciel, il passait son temps à parler du royaume. Il passait son temps à enseigner, en allant de maison en maison, de village en village, de ville en ville. Jésus allait de ville en ville, de village en village, enseignant des cœurs à se repentir. Toi, tu restes chez toi, derrière ton caméra, tu vas de vidéo en vidéo et tu te dis disciple. Continue. Toi, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas te repentir, pourtant on t'enseigne la vérité. Continue. Mais nous continuerons à travailler pour le royaume de Dieu. Regardez, Jésus, nous sommes au verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. Regardez les gens aujourd'hui, ils se posent des questions. Ah, toi qui dis que oui,
Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il n'ira pas au ciel. Les musulmans seront-ils sauvés? Les gens posaient déjà cette question à Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Les gens s'inquiétaient de ceux qui seront sauvés. Les gens s'inquiétaient déjà. Ils voulaient savoir qui sont ces gens qui seront les élus de Dieu. Mais regardez la réponse de Jésus. Effacez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc chapitre 13, le verset 24. Effacez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je vous le dis aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous m'avez suivi. Vous avez écouté ces messages. Vous avez suivi d'autres messages de d'autres prédicateurs. Mais vous n'avez pas cru. Vous n'y entrerez pas. C'est la foi qui vous fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est la foi au message que nous prêchons qui vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez avoir foi au message que nous prêchons. Sans foi, vous ne pourrez pas entrer. Sans avoir foi en Dieu, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela que nous vous parlons, nous crions nuit et jour pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Mais vous ne voulez pas croire. Excusez-moi, il fallait que je me mouche un peu. Nous avançons. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Il vous répondra quoi? Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Regardez, remarquez que Jésus ne dira pas, non, vous n'avez pas mangé et bu avec moi. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Il y a plein de méchants ouvriers d'aujourd'hui, des ouvriers d'iniquité. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'à satisfaire leur chair. L'esprit ne leur dit rien. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme et l'esprit. Craignez plutôt celui qui peut faire tuer et l'âme et l'esprit dans la géhenne. Mais vous, vous ne voulez pas craindre celui qui peut faire tuer l'âme et l'esprit. Vous craignez ceux qui peuvent tuer le corps. Mais vous, vous ne voulez pas craindre celui qui peut tuer et l'âme et l'esprit. Nous, nous craignons celui qui peut tuer et l'âme et l'esprit. Que celui qui a des oreilles pour entendre la voix de celui qui crie dans les déserts pour aplanir le sentier du Seigneur. Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Regardez, quand vous verrez, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, et que vous serez jetés comment? Où? Dehors. Vous serez dehors, frères et sœurs. Il est temps pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, d'arrêter la fornication, d'arrêter l'adultère, d'arrêter comment? La fornication spirituelle. Tu écoutes Jean-Paul Lawson, tu écoutes les faux pasteurs, tu écoutes les devins, les charlatans, tu lis ta parole et tu vas t'asseoir devant les couvents, tu vas t'asseoir devant les statuettes de Marie, devant les prêtres, devant le pape Jean-Paul. Jean-Paul n'existe plus, devant le pape François.
Il est temps pour toi de te repentir. Positionnez-vous pour la vérité. Nous nous sommes positionnés, nous, depuis longtemps. Il y a de cela depuis des années que nous nous sommes positionnés. Et nous restons sur notre position. Nous restons campés, inébranlables, intouchables, impénétrables, insondables. Inarrêtables, immortels. Oui, je suis un immortel. Même si vous tuez mon âme, même si vous tuez ma chair, vous ne pourrez pas tuer mon âme. Alléluia. Même si vous tuez ma chair, vous ne pouvez pas tuer mon âme. Jésus l'a démontré. Ils ont tué sa chair, mais ils n'ont pas pu tuer son âme. Le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Il y aura un troisième jour dans ma vie. Même si vous me tuez, il y aura un troisième jour dans ma vie. Race d'incrédules, vous ne voulez pas croire à l'évangile. Vous verrez, Jésus va vous témoigner tous ces messages que nous vous avons prêchés. Nous vous avons prêché dans vos maisons, dans les endroits publics. Nous faisons même des messages audio, des messages vidéo pour vous alerter. Mais vous ne voulez pas croire. Dieu vous prendra témoin tous ces avertissements au temps de l'accomplissement de toutes choses dont je vous ai parlé dernièrement dans Actes chapitre 3. Dieu vous rappellera tous ces messages. Vous qui ne voulez pas vous repentir. Au verset 29, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Regardez, dans le royaume de Dieu, il y a des gens qui viendront de l'Orient, de l'Occident, viendra de tout peuple. Apocalypse chapitre 7 en parle. Les gens de toute nation, de toute langue, de toute tribu, ils viendront pour témoigner de l'amour qu'ils ont donné à Jésus. Ils viendront pour témoigner de la foi qu'ils ont placée sur Jésus. Toi, où mets-tu ta foi? Toi, mon frère, ma soeur, sur qui mets-tu ta foi? Sur quoi mets-tu ta foi? Sur qui te reposes-tu? Moi, je me repose dans Jésus. Toi, tu te reposes sur qui? Verset 30. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont été premiers avant nous. Mais aujourd'hui, pour Dieu, ils sont derniers parce qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce n'est pas celui qui a commencé le premier qui est important. Mais c'est comment tu te conduis, comment tu marches, comment tu poursuis la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est comment tu poursuis la marche dans le Seigneur. Comment poursuis-tu la marche, mon frère? Comment poursuis-tu la marche, ma soeur? Te focalises-tu sur les choses de la terre? T'es-tu rempli tellement de la terre que le ciel ne te dit rien? Dieu t'interpelle par ma voix. La voix de celui qui crie. Jean-Paul Lawson. La voix de celui qui crie. La voix. Oui, je suis la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Je n'entends rien de vous. J'entends simplement la foi, la repentance. Et produisez des fruits dignes de la repentance. C'est ce que j'attends de vous. Rien d'autre. Rien d'autre. Les premiers seront les derniers. Les sacrificateurs. N'étaient-ils pas premiers à rencontrer Jésus? Mais ils n'ont pas cru à son évangile. Et Dieu va nous appeler, nous, les derniers des derniers, les inconsidérés, les oubliés de nos familles. Moi, je suis oublié de ma famille. Je vous dis la vérité. Je suis un oublié de ma famille. Mais Dieu m'a appelé, alléluia. Dieu m'a oint pour que je puisse vous interpeller. Je ne suis rien. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure.
Ce sont les violents qui s'encamparent maintenant du royaume de Dieu. Faites violence à votre chair. Faites violence à votre chair qui ne veulent pas se soumettre à la volonté. Mes frères et sœurs, Dieu vous a donné la capacité d'assujettir votre chair, d'assujettir vos pensées, d'assujettir vos sentiments. N'acceptez pas ce que vos sentiments vous disent. N'acceptez pas ce que votre cœur vous dise. Mais acceptez la parole de Dieu telle qu'elle est, parce que c'est elle qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il est le chemin et la vie. Ne savez-vous pas que la parole de Dieu, c'est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Ne savez-vous pas que la Bible, c'est Dieu? Lorsque l'écriture a été découverte en 1400, le premier livre qui a été fabriqué, c'est la Bible. Ne le savez-vous pas? Pas l'allemand, pas un Allemand. Jean Gutenberg, c'est lui qui a écrit le premier, la Bible. Faites des recherches. La Bible est la parole de Dieu. Lorsque l'écriture a été découverte, Dieu a voulu que la Bible soit le premier livre. La Bible contient la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous ne voulez pas. Continuez dans vos mensonges. Vous allez être coupé et déraciné, jeté au feu, brûlé à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie. Coupé, jeté au feu éternellement. Verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Comme les gens m'appellent, oh, ils vont te tuer. Même mon frère, le prophète David, me dit ça. Il pense que j'ai peur. Voici un homme qui est déjà mort, je vous le dis. Tuez-moi si vous voulez, mais je vous aurai prêché l'évangile de Jésus-Christ. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, regardez ce que Jésus a dit. Mais vous, quelle Bible lisez-vous, mes frères? Regardez. Ils ont venu leur dire, on a dit quoi à Jésus? Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Qui est Hérode? Si ce n'est Dieu qui l'a créé. Rien ne m'arrivera si ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Des gens que vous ne croyez pas, vous prêchez un message que vous-même vous ne croyez pas là. Moi je crois au message que je prêche. Si Dieu ne me protège pas, qui peut me protéger dans ce monde? Croyez-vous que lorsque vous allez vous cacher dans votre maison, que les gens ne vont pas vous retrouver? Détrompez-vous. Ces gens savent où nous sommes. Mais c'est Dieu qui ne permet pas qu'ils nous atteignent, parce que ce n'est pas notre temps. Mais quand notre temps viendra, nous mourrons comme nos prédécesseurs. C'est ça la volonté de Dieu. Il leur dit, verset 32, il leur répondit, allez dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Les démons, et je fais, verset 32, il leur dit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Voici ce que Jésus a répondu. Voici la même chose que je réponds à tous ceux qui pensent qu'on ne doit pas dire la vérité, qu'on doit être dans l'hypocrisie comme les autres, qu'on doit être dans la jalousie, l'envie comme les autres. Voici mon message pour vous. Je prêcherai demain, aujourd'hui, demain, et le troisième jour, je finirai. Voilà. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem représente l'église. Un prophète doit mourir comment? Dans l'église. En prêchant Christ. Voulez-vous vous cacher dans vos maisons? Sortez de vos cacheries et commencez à prêcher.
Sortez de vos cachettes et commencez à prêcher Jésus-Christ. Vous, les prophètes de ces derniers temps qui vous cachez. Vous, les apôtres de ces derniers temps qui vous cachez. Vous, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, je vous en supplie, sortez de vos cachettes. Mourrez sur le combat. Mourrez comment? Au combat. Bande de lâches. Moi, je n'ai pas peur. Je suis Jean-Paul Lawson. J'habite à Évry, en France. Cherchez-moi. Ligotez-moi. Mettez-moi en prison. Je prêcherai aux prisonniers. Je ne perds de rien. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, c'est l'église. Jérusalem, c'est l'église. C'est l'église qui tue les enfants de Dieu. Ce sont les prédicateurs eux-mêmes qui tuent les enfants de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui tues les apôtres, toi qui tues les pasteurs, toi qui tues les évangélistes, toi qui tues les docteurs. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler mes enfants? Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler mes enfants? Voici le message que Jésus a prêché, que je vous rappelle aujourd'hui. Voici le message du moment. Jérusalem, Jérusalem, Église, 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 toi qui tues les prophètes, toi qui tues les enfants de Dieu, et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Vous nous lapidez. Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est ainsi que je m'arrête aujourd'hui, selon les dernières recommandations que Dieu m'a données, de faire une dernière vidéo et de m'arrêter. Pendant un temps, je serai dans le silence, selon les recommandations du Seigneur. Je serai dans le repos, en train de recevoir de nouvelles directives. C'est vrai, je ferai un message audio sur le mariage que Jésus a fait avec l'église. J'en ai déjà parlé, mais Dieu m'a mis d'approfondir ce message et je le ferai selon le temps que Dieu me donnera. Mais c'est ma dernière vidéo avant de rester dans le silence selon les recommandations du Seigneur. Le silence veut dire pas de vidéo, pas d'enseignement, mais je continuerai ma marche dans le comment, dans les maisons, dans les villes, dans les villages, comme je l'ai toujours fait. Mais des vidéos, il n'y en aura plus. Et bientôt même YouTube sera fermé. Prenez le temps d'enregistrer ces messages. Prenez le temps de les enregistrer chez vous. Car bientôt, très bientôt, même YouTube, même sous ces chaînes, WhatsApp, Twitter, Instagram, toutes ces choses, IMO, vont fermer. Profitez pendant qu'il est encore temps. Parce que Dieu nous l'a montré. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Seigneur mon Dieu, voici j'arrive à la fin du message de la repentance que tu as mis dans mon cœur pour que je puisse parler à mes frères prédicateurs et aussi je puisse parler à tes enfants au travers de ta parole dans le monde entier. Seigneur, je n'ai pas aimé ma chair, je n'ai pas aimé ma vie plus que toi, tu le sais. J'ai été toujours dans la volonté de ce que toi tu veux pour moi. J'ai été toujours mis à l'épreuve, mais j'ai compris que l'épreuve est là pour me former afin que je sois un bon dispensateur des diverses grâces que tu as mises en moi. Père, voici j'ai prêché ton évangile. J'ai parlé de toi, rien que de toi. J'ai parlé de toi, rien que de toi. Seigneur, toi-même qui amplifie le message. Amplifie ce message dans le cœur de tes serviteurs. Amplifie ce message dans le cœur de tes enfants. Afin que ceux qui doivent se repentir, ceux qui doivent se tourner véritablement vers toi, ceux qui doivent produire du fruit, que ce message produit des fruits
l'un 10, l'un 20, l'un 30, l'un 40, l'un 50, l'un 60, l'un 70, l'un 80, l'un 90, l'un 100. Oh, alléluia. Car je sais que ta parole ne sort pas sans avoir accompli son effet. Seigneur, que cette parole puisse toucher des vies au travers le monde entier. Que cette parole puisse restaurer des familles. Que cette parole puisse restaurer des ministères. Que cette parole puisse restaurer, papa, des vies qui ont été brisées. Je vois par la foi aujourd'hui beaucoup de ministères qui seront restaurés. Je vois par la foi beaucoup de vies qui seront restaurées. Je vois par la foi aujourd'hui beaucoup de ceux qui sont tombés, qui vont se lever à nouveau et commencer l'œuvre pour laquelle tu les as appelés. Beaucoup qui ne portaient pas du fruit, qui vont commencer à porter du fruit, oh papa. Je bénis ton nom. Je loue ton nom pour ta grâce. Je loue ton nom pour ton ministère. Je loue pour ton nom pour ce que tu fais au travers de ma vie et de mes cordes vocales. Merci Seigneur pour la nouvelle génération que tu suscites. Merci Seigneur pour les assistants que tu suscites. Merci Seigneur pour les aides que tu suscites, papa. Gloire soit rendue à toi et à toi seul. Père, honneur, gloire et puissance à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Vous avez écouté la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Paul Laosson. Je suis au 06 33. Je suis au 0033 6 23 61 03 15. Je suis également joignable sur WhatsApp et sur Imo. Je suis également joignable par ma chaîne YouTube Jean-Paul Laosson. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Shalom, shalom et shalom.